Bienvenue dans le bonus, le supplément du Récap Info cette semaine avec deux invités. Marie-Josée Sala, elle est vice-présidente de la métropole en charge de l'économie, du tourisme, et Paul Bron, qui est conseiller municipal à Grenoble et conseiller métropolitain. On en profite à un an des élections municipales pour voir un peu comment l'un et l'autre se positionnent en vue de cette échéance. Ils se positionnent un peu différemment, mais vous êtes quand même tous les deux pour un rassemblement, pas tout à fait avec les mêmes partenaires, Marie-Josée Sala. Les choses sont à ce stade ouvertes. Pour ma famille politique, en tout cas, pour le Parti socialiste, les militants qui travaillent sur le projet pour Grenoble, nous sommes très sensibles à une question, essentiellement. C'est qu'un rassemblement doit se faire autour d'un projet. Voilà. Donc c'est le projet qui va déterminer le périmètre de ce rassemblement. Donc les portes sont ouvertes, mais il est évident que, encore une fois, nous sommes socialistes et nous sommes particulièrement sensibles à la manière dont le projet social, la solidarité, les questions aussi d'attractivité seront posées et seront abordées par nos partenaires potentiels. Vous êtes chef de file de l'opposition à Éric Piolle à la ville de Grenoble. Ce rassemblement, il ne peut pas aller jusqu'à Éric Piolle. Comme en 2014, vous ne ferez pas d'alliance. Comme en 2014, à ce stade, pour ma part, je ne parlerai pas d'alliance avec Éric Piolle au regard du bilan que je ne partage pas. Paul Bron, vous, l'approche est un peu différente. Oui, elle est différente. J'étais déjà favorable à un regroupement entre les deux tours, parce que l'analyse que j'avais faite, c'est qu'il y avait 70% du projet qui était partagé. Alors, quand à ce point-là, on a une proximité en politique, c'est quand même dommage de ne pas s'associer. Après, on voit chacun de son côté, alors qu'il y a beaucoup de dossiers sur lesquels on est proche. Donc, je pense que ça a été une grosse erreur politique de ne pas l'avoir fait. Mais ça ne vous empêche pas d'être assez critique avec le bilan aujourd'hui d'Éric Piolle? Moi, je suis à la fois... je suis partagé. Il y a des choses qui sont intéressantes. Et moi, je pense qu'il faut être capable de reconnaître... ce qui est positif de ce qui l'est pas. Et j'essaye d'avoir cette posture. Je ne veux pas être un opposant systématique et ne pas reproduire ce que font les uns et les autres d'ailleurs, mais essayer de faire la part des choses venant d'un mouvement citoyen local qui a une autre façon d'être en politique et une autre façon d'avoir une posture de l'élu. Et maintenant, au titre aussi d'un parti politique qui est de génération. Et je pense qu'il y a, comme je l'ai dit, il y a un bilan à faire. Je regrette que le bilan n'ait pas été fait chez les socialistes sous l'ère d'Esto ou à la fin, et qu'on n'en ait pas tiré les conséquences, ensemble d'ailleurs, et il faut qu'on le partage avec les autres groupes de la gauche. Il n'y a pas eu de bilan de l'ère d'Esto, Marie-Josée Sala? Il y a eu un bilan qui a été fait avec nos militants, nos sympathisants. Mais il est vrai que nous aurions pu le présenter plus publiquement que nous ne l'avons fait. Nous ne l'avons pas fait, certes. Néanmoins, là où je suis pas forcément en accord avec Paul, même si nous partageons évidemment une philosophie, nous partageons un certain nombre d'objectifs, mais sur ce point, je ne suis pas tout à fait d'accord sur la qualité du maire de Grenoble à rassembler. Nous sommes dans l'opposition depuis 5 ans. Je n'ai pas eu, à moins que tu aies eu cette opportunité, mais moi je ne l'ai pas eu. C'est-à-dire qu'en 5 ans, le maire de cette ville n'a jamais rencontré les oppositions. Jamais. C'est quand même un acte manqué qui me paraît important. Notamment en début de mandat, certes nous étions dans l'opposition, mais Jérôme Safar, qui était notre président de groupe, a tendu la main en disant « nous sommes dans une opposition constructive. Nous voterons les délibérations qui nous paraîtront bonnes pour Grenoble et nous ne voterons pas les autres. » Mais nous attendions, lorsque nous avons fait des propositions sur un certain nombre de sujets, il n'y a pas eu de main tendue et il n'y a pas eu non plus la moindre empathie, je dirais, à l'égard des oppositions. Marie-Josée Sala, vous êtes vice-présidente de la métropole en charge du rayonnement. Ma question va être un peu brutale. Est-ce qu'Éric Piolle, maire de Grenoble, a été néfaste au rayonnement de Grenoble ? Je ne le poserai pas comme ça. Je ne me permettrai pas de poser les choses de manière aussi tranchée. Et je ne participerai pas forcément à ce discours-là. Je pose simplement les points qui me paraissent effectivement critiquables, ce qui est logique. On est en démocratie, on doit le dire. Mais encore une fois, la métropole a pu
véritablement repositionner cette question de l'attractivité, parce que c'est sa compétence, et nous l'avons fait aussi à travers la démarche de marketing territorial, justement pour contrer cette image qui devenait extrêmement pesante et difficile pour la ville, et à travers cette démarche de marketing territorial, nous avons tenté de repositionner la ville telle qu'elle devrait l'être, telle qu'elle est, c'est-à-dire une ville avec énormément d'atouts et une métropole avec énormément d'atouts à valoriser. Paul Bron, vous nous dites, vous, le rayonnement, il n'est plus le même, mais Grenoble rayonne encore. Oui, je pense. Je pense. À d'autres niveaux qui sont aussi essentiels et indispensables, et qu'il y a à assurer une transition pour l'avenir et une transition énergétique qui est urgente. Mais je rajoute toujours, la transition énergétique ne se fera pas sans la transition sociale. Et donc, même combat, et ça c'est très important parce que je pense qu'on passe souvent à côté. Marie-Josée Salat et Paul Bron sont les invités du Récap Info cette semaine, à suivre sur Télé Grenoble.